un exemple du pasteur Moïse Mbié, que je salue d'abord parce que en ce moment, Internet là, c'est nous-mêmes chrétiens qui critiquons notre frère. Les jugements viennent du chrétien lui-même. On ne cède pas. Le païen ne veut plus venir dans l'église parce qu'il trouve que tout ce qui est mauvais est dedans, est dans l'église. Alors qu'on part dans l'église, on part à l'église pour trouver la paix. Mais aujourd'hui, l'église, moi, je ne dirais pas qu'il y a la paix. Supposons que vous êtes dans une église et vous voyez une de vos sœurs chantre, je ne sais pas moi, qui fait bien la chose de Dieu. Le pasteur l'aime beaucoup. Et tu es la même personne qui ira critiquer la sœur. Mais pourquoi? JB Service, il y a José Bailly là. Oui, bonjour papa. Allez, comment t'as réussi? Landanga bureau. Ngane mukolo agence José Bailly là. Agence César basée à Rennes. Tous les voyages ceux qui biloko comme minga mona ya kapona kabula biloko ba dériver za lebelete quoi. José Bailly là, JB Service, Europe Mobimba, atie biloko pa na yo. S'il vous plaît papa, biso awa na JB Service avant que soit colis na yo, il faut qu'on vérifie ceux qui biloko on est commis très bien. Ah, muto mukirite. Soda pour nous t'attirer collier. Bah refoulez yo. Et puis collier on a déjà signé. JB Service. Bah les sa pote, on est sur le lot. Et ça on va dire ça simple. Station s'intéresse na simanango okomona JB Service. Zélanan. Quelle amène bah c'est carte mémoire. Oui Zika. Je viens juste vous annoncer qu'il y aura un grand événement qui va se dérouler à Montréal. L'évangéliste Kamboudou Wale, ça va venir faire une grande conférence ici. Donc j'invite tout le monde, les jeunes, les papas, les vieux, tout le monde. Venez, parce que ça sera un temps de guérison, un temps de miracle. Vous qui avez des problèmes, vous qui, je ne sais pas quelle situation vous avez actuellement, venez. Oh non, ça a un problème. Songolo pakala maladie songolo oh kendo hôpital et moi nakateyaka. Pour le boko la nzambe za moku c'était pour na kobikisa. L'adresse ça sera au 6700 rue Transcanadienne, Montréal, Québec, à l'hôtel Odeli. Mokolo ezali le 7, le 8, le 9 juillet. Boya broza décité. Pour toute réservation pour les chambres d'hôtel, nous avons 3 hôtels à vous proposer. Le Holiday Inn, lieu où se déroulera la convention. Pour toute réservation de chambre, composez le 1-877-660-85-50. Mentionnez le groupe Les Amis de Walesa. Le Comfort Inn en composant également le 1-800-267-38-37 en mentionnant le groupe Les Amis de Walesa. Et le 3e hôtel, Quality Suite, en composant le 1-800-267-38-37 et vous mentionnez le numéro de groupe 28 24 789. Avec l'évangéliste Kamboudou Wale, vous allez avoir la solution. Ici, Antonio Cavavi à Montréal. Charisme. 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 Aujourd'hui, Maxi Bien-être est reconnu comme la solution idéale au sein des couples. Dites au revoir au maux de dos et à la fatigue physique. Vous procure une force physique permanente. Chaque soir, célébrez joyeusement votre amour avec votre alter ego comme au premier jour. Peut aussi être utilisé comme une solution indéniable aux problèmes d'hémorroïdes. Ouvrez la boîte Maxi Bien-être. À l'intérieur, 6 sachets portant le logo Maxi. Ouvrez le sachet par le bord, versez le contenu du sachet dans un verre d'eau tiède, mélangez avec une cuillère et c'est tout. Pour vous procurer Maxi Bien-être, c'est facile. Appelez au numéro 00 33 78 220 12 51 et 00 33 14 16 77 751. Allez sur le www.maxibienêtre.com pour trouver un revendeur agréé près de chez vous. Raph Ngindou, le présentateur de la force créative Congo Promo. Ça la force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans votre émission Parlons-en. Aujourd'hui, nous avons notre serviteur
un serviteur que vous ne connaissez pas, un jeune serviteur. Donc aujourd'hui, il va nous parler un peu de la vie chrétienne, comme on vous avait dit, hein, on va vraiment tourner autour de la vie chrétienne. Donc parlons-en, on parlera de tout. Et donc aujourd'hui, nous recevons notre pasteur, prophète, Chris. Bonjour, que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous au nom de Jésus. Voilà. Alors pasteur, c'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui sur notre plateau. Parlons-en. Donc aujourd'hui, nous avons quelques questions à pouvoir vous poser parce que on a vraiment besoin d'apprendre plus de choses dans la vie chrétienne. Nous voulons parler de la jalousie. C'est quelque chose qui nous a tellement frappé, quelque chose qu'aujourd'hui on voit dans les églises. Hein. On voit que l'église n'avance pas à cause de la jalousie, à cause de beaucoup d'autres choses. Je ne sais pas ce que vous pourriez nous dire par rapport à ça. Gloire à Dieu, j'aimerais que nous puissions prier d'abord. Éternel notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te bénissons pour ce moment, Seigneur. Nous demandons ton assistance. Assiste-nous, conduis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, vous pouvez encore répéter votre question? Alors, ma question est que je trouve que dans l'église aujourd'hui, nous trouvons vraiment la jalousie qui s'est vraiment installée et qui fait en sorte que l'homme ne puisse plus trouver la paix dans l'église. Oui, vous savez, je rends grâce à Dieu, j'ai béni le Seigneur pour cette question. Vous savez, aujourd'hui, il y a un problème à l'église parce que la plupart des gens qui viennent chercher Dieu, mais sont encore des hypocrites. Et lorsque on est hypocrite devant Dieu, c'est ce qui crée la jalousie. Parce que vous allez voir, aujourd'hui, c'est plus maintenant de chrétiens qui viennent à l'église qui sont, ou bien qui ont cette vie-là, de la jalousie ou bien de critique. Et vous allez constater, lorsque nous cherchons la face de Dieu, si on n'est pas vrai, on sera toujours jaloux. On aura toujours des problèmes. Et c'est ce qui nous détruit. Et c'est ce qui nous tue. Parce que si vous lisez bien la Bible, vous allez voir, le Seigneur est en train de parler aux gens qui priaient, qui connaissaient la parole. Des gens, par exemple, il y avait des scribes qui étaient là et des docteurs de la loi. Et Dieu leur parlait. Mais ils venaient à l'église. Et c'est ça le problème. Et lorsqu'on n'est pas vrai devant Dieu, on aura toujours des problèmes. Mais pour moi, si vous êtes là, c'est justement pour apporter quelque chose au monde. C'est-à-dire, la question, moi je veux avoir une réponse. Et d'autres personnes qui nous regardent en ce moment, je vous salue d'ailleurs, ils ont envie de trouver une solution. Selon vous, une personne qui part, bon, moi je vais vous donner un exemple. Une personne qui part à l'église, qui prie et tout, mais elle trouve le mal dans l'église. Elle trouve que c'est dans l'église qu'elle arrive à être mal. Quelle solution face à ça? Bon, avant tout, je vais essayer un peu de définir l'hypocrisie, c'est quoi? Alors, l'hypocrisie, c'est simplement faire semblant d'être ce qu'on n'est pas. Ou faire semblant d'avoir ce qu'on n'a pas. Et par rapport à votre question, il y a un problème aujourd'hui en fait. Aujourd'hui, la vérité n'est plus comme il faut, n'est plus comme avant. La plupart des gens refusent la vérité. Or, là où il y a un problème, s'il n'y a pas la vérité, le problème n'aura pas la solution. Comment nous pouvons être là où le problème persiste encore et nous avons le Dieu qui donne la solution au problème? L'homme, il refuse que Dieu donne la solution parce qu'il n'est pas vrai. Je vais vous donner un exemple. Chacun de nous cherche que Dieu puisse les bénir. Chacun de nous cherche que Dieu puisse faire quelque chose dans sa vie. Mais est-ce que nous tous, on accepte que Dieu travaille en nous? Le problème, c'est ça. Là où il y a le désordre, là où il y a le problème, est-ce qu'ils ont accepté que Dieu puisse travailler en eux? C'est ça là où il y a un souci. Mais quand vous parlez d'accepter, accepter pour une personne qui part à l'église, qui s'est fait baptiser, qui part à l'église, etc., qui fait la volonté de Dieu, elle n'a pas encore accepté en gros, c'est ça? Vous savez, tout le monde qui vient à l'église, cela ne veut pas dire qu'ils sont chrétiens, qu'ils ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu peux être baptisé, et je ne sais pas moi, tu peux parler en langue, mais parfois Dieu ne te connaît pas. Vous savez, la vie chrétienne, ce n'est pas des slogans, c'est une vie. Et beaucoup de gens se battent à proclamer « je suis un chrétien ». Ce n'est pas en parlant, ce sont de preuves, de fruits que tu portes qui montrent réellement que tu es un chrétien.
Quand nous parlons de chrétiens, nous ne parlons pas de gens, non. Nous parlons de gens qui ressemblent à Christ. Et voilà, est-ce qu'aujourd'hui on peut le trouver? En tout cas, moi personnellement, je pense qu'aujourd'hui, si on devait compter les personnes qui ressemblent encore à Christ, je pense qu'on aura même 2 personnes. Je ne sais pas après si vous avez quelque chose à ajouter, je ne sais pas. Là, je ne dirais pas 2 personnes parce que nous ne connaissons pas. Dieu seul connaît qui est vrai, qui est faux. Mais il nous a quand même montré comment savoir les vrais et comment savoir ces gens qui sont faux. Et la plupart de gens, nous venons de la présence de Dieu, nous prions, et notre propre vie en dehors de là, c'est catastrophique. Imaginez, il y a des gens qui viennent à l'église, qui prient, qui parlent la langue, et ils ont des vies. Dès qu'ils sont à l'église, ils deviennent de saints. Lorsqu'ils sortent de l'église, c'est là où ils prennent leur vie. Et voilà que ces gens que Dieu appelle des hypocrites. Et comment nous pouvons vivre dans le Seigneur juste quand nous sommes dans sa présence. Et nous ne devons pas être comme des gens, des pharisiens. Ils parlent aux gens et ceux qui ne le font pas. Ils disent aux gens pourquoi de respecter de la loi, ou bien ils envoient des gens à faire des choses eux-mêmes, ils n'arrivent pas à le faire. C'est ça ce qui détruit le monde ou ce qui détruit nos vies aujourd'hui. On nous appelle tous de chrétiens, on a dit ce qu'on ne vient pas. Est-ce qu'en réalité, donc, quand tu appelles le chrétien, quand tu appelles chrétien, excusez-moi, est-ce que réellement ta vie témoigne réellement le Dieu ou bien le Christ que tu as accepté? Est-ce que ta vie témoigne réellement que le Christ a été resté mort pour toi? Laisse-moi te dire, même un sorcier peut aussi accepter d'être appelé chrétien. Ce n'est pas le nom chrétien qui peut nous faire peur, mais c'est la vie que tu amènes ou la vie que tu mènes qui peuvent réellement nous confirmer que tu es un chrétien ou chrétienne. Mais prophète, quand vous parlez de la vie là, faut expliquer parce que les âmes sont perdues. Quand vous parlez de la vie, quelle vie exactement? La vie de prière, prier à la maison, etc. Une chose est vraie, Dieu n'aime pas les hypocrites. Si vous lisez la Bible, en Luc chapitre 12, le verset 1, on va essayer un peu de le lire vite fait. La Bible dit, pendant ces temps, de milliers de gens sont venus autour de Jésus, et se marchant sur le pied, parce que la foule était très nombreuse. Jésus commençant par dire à ses disciples, faites attention au levain des pharisiens, ne soyez pas de gens faux. Tout ce qui est caché pourrait le découvrir, tout ce qui est secret ne pourra la connaître. C'est pourquoi ce que vous dites pendant la nuit, les gens l'attendront en plein jour. Ce que vous dites dans le creux de l'oreille, dans la chambre, les gens crieront sur le place. C'est-à-dire, nous trouvons que beaucoup de gens s'appellent chrétiens, mais entre-temps, ils sont encore hypocrites. Beaucoup de gens s'appellent chrétiens, entre-temps, ils ne sont pas vrais. Jésus-Christ est en train de parler à ses disciples, en leur disant que ne soyez pas comme les pharisiens. C'est-à-dire, les pharisiens avaient une vie. Les pharisiens, ils montraient aux gens ce qu'il était, mais en réalité, il n'était pas comme ça. Les pharisiens, ils montraient à Dieu comment il travaillait, comment il aimait le Seigneur, mais en réalité, il n'aimait pas le Seigneur. Et le Seigneur savait. Il a vu ces choses et il a demandé à ses disciples, ne faites pas ce que les pharisiens font. Je ne veux pas que vous puissiez être faux. Et combien de gens aujourd'hui sont faux? Et on l'appelle des fois de chrétiens. Combien de gens aujourd'hui sont faux? On l'appelle aujourd'hui des grands. Écoutez, ce n'est pas... nous ne voulons pas être grands, que le monde nous dise qu'on est grand. Nous voulons être grands lorsque Jésus-Christ viendra, qui nous félicite, qui nous appelle de fils fidèles en lui, des serviteurs fidèles en lui. C'est ce que nous voulions. Parce que vous savez, pasteur, il y a un verset qui dit qu'à la fin, quand Jésus-Christ, enfin, quand Dieu reviendra, il choisira en fait, quand il va dire que non, il y a des serviteurs qui vont dire oui, Seigneur, je t'ai servi, je ne sais pas si vous voyez. Oui. Voilà, je t'ai servi. Après, Dieu, il répond, il dit non, je ne vous connais pas. Et moi, pour moi, cette part-là, moi, je trouve que c'est plus les chrétiens que Dieu va nier en fait. Non. C'est pour tout le monde. Dieu parle de ses serviteurs. Vous savez, nous ne devons pas oublier une chose. Nous, les hommes de Dieu, on sera 2 fois jugés. Vous savez, on sera jugés. Dieu va nous juger.
et voilà pourquoi la Bible dit qu'il y aura un temps, tu viendras, oh Seigneur, j'ai fait des miracles à ton nom. Et Dieu te dira, je t'ai jamais connu. Écoutez, mieux vaut de dire à une personne que je ne te connais pas, tu peux le rappeler. Et une personne qui te dit, je ne t'ai jamais connu, c'est-à-dire même si tu le rappelais pendant 2 jours, il ne va pas reconnaître. Et c'est ça. Et nous ne devons pas seulement chercher que le monde puisse nous acclamer, mais nous devons chercher que Dieu puisse nous reconnaître, que Dieu puisse réellement acclamer pour nous, que Dieu nous appelle, oh, de serviteurs fidèles. Vous comprenez? Et c'est ça, aujourd'hui, il y a un problème à l'église. Beaucoup de gens, lorsque nous venons de la présence de Dieu, nous venons étant que des gens qui ne sont pas vrais. Et nous donnons l'heure comme si on est vrai, l'heure comme si nous craignons Dieu, l'heure comme si Dieu est en nous. Mais vous allez comprendre qu'au fur et à mesure que nous avançons, et c'est au fur et à mesure que nous devons faux. Et nous devons condamner qui? L'église? Non. Le conducteur? Ben non. Chacun de nous doit avoir un secret, une vie personnelle avec Dieu. Si l'hypocrisie règne aujourd'hui à l'église, c'est parce que le peuple refuse d'être enseigné. Le peuple refuse de suivre le maître qui est Jésus. Si l'hypocrisie règne encore aujourd'hui, le premier critère c'est quoi? Parce que le peuple abandonne Dieu. Beaucoup de gens ils viennent à l'église, je vous dis ma soeur Vanessa, qu'ils ne cherchent pas Dieu. Ils cherchent ce qui est en Dieu. Les biens matériels. Voilà pourquoi maintenant il y a beaucoup de hypocrites. Lorsque Dieu n'agit pas, il fouille les églises. Si aujourd'hui les pasteurs sont insultés, c'est à cause de ces gens. Et je pense que c'est à cause de l'hypocrisie maintenant qui crée la méchanceté dans l'église. On voit les gens, ils sont... les personnes qui sont tellement mauvais du cœur, mais ça vient de l'église. Mais comment veux-tu gagner maintenant le païen qu'on appelle païen aujourd'hui dans l'église, en sachant que nous-mêmes déjà de la famille, on est déjà si mauvais? Vous savez, le critique, c'est ce qui crée aujourd'hui la méchanceté à l'église. La mission, beaucoup de gens oublient la mission du Christ. La mission de la grâce, c'était pas venu pour condamner. La grâce n'est pas venue pour nous juger. La grâce est venue pour nous faire, pour nous épargner dans le mal, pour nous faire quitter dans le mal. C'est-à-dire lorsque il y a un problème, un frère, une sœur qui critique un de ses frères et qui parle de mauvaises choses sur sa vie, et dites-moi, c'est là où maintenant il y a la méchanceté. Aujourd'hui, les critiques viennent parce que l'autre est béni. Les critiques viennent parce que l'autre pasteur parle bien de Dieu, ou bien l'autre pasteur, je ne sais pas moi. Aujourd'hui, on commence des fois plus à critiquer que dans l'église. Et c'est ce qui crée la méchanceté. Je vous donne un exemple. Supposons que vous êtes dans une église et vous voyez une de vos sœurs chantre, je ne sais pas moi, qui fait bien la chose de Dieu. Le pasteur l'aime beaucoup. Et tu es la même personne qui ira critiquer la sœur. Mais pourquoi? Parce que je pense qu'il y a des préférences aussi dans les églises. Non, c'est pas biblique. On préfère une personne qui fait bien les choses de Dieu. Je peux vous donner un exemple. Jésus et Pierre. Jésus aimait Pierre. C'est pas dit que Pierre était génial que d'autres disciples, non. Il y a d'autres personnes qu'on voit. Directement, Dieu vous convient que tu peux travailler sur la personne. Et voilà pourquoi Dieu a dit à Pierre, lorsque Jésus travaillait sur la vie de Pierre, et il faisait en sorte que après, que Pierre aussi puisse travailler à la vie des autres disciples. Et c'est ça. Ce n'est pas dans un mauvais sens, mais quand lorsque Dieu révèle une personne qui est vraie, et il te pousse, il te donne la possibilité de travailler sur la personne. Mais pourquoi maintenant, moi personnellement, de ce que je trouve dans l'église, je me dis, le païen ne veut plus venir dans l'église. Parce qu'il trouve que tout ce qui est mauvais est dedans, est dans l'église. Alors qu'on part dans l'église, on part à l'église pour trouver la paix. Mais aujourd'hui, l'église, moi, je ne dirais pas qu'il y a la paix. Il n'y a pas la paix. Vous savez, l'église, il doit toujours avoir la paix dans l'église. Et là où il n'y a pas la paix, je ne pense pas que c'est une église de Dieu. Et comment reconnaître maintenant l'église de Dieu? Écoutez, nous avons le Saint-Esprit. Je ne sais pas, nous pensons plus de temps de fois de prier, Seigneur, donne-moi le mariage, donne-moi ces patatis, je ne sais pas moi. Est-ce qu'on a déjà prié un temps de demander à Dieu, Seigneur, montre-moi là où tu veux que je prie? Et d'ailleurs, lorsqu'on nous parle de l'église, on ne parle pas de 4 murs aussi.
On parle de la vie de la personne. Tu es une église. Parce que moi, je sais que j'ai croisé des sœurs aujourd'hui qui vont te dire, oh, toi, tu viens peu à l'église, oh, qui m'a église? En gros, c'est comme si tu as fugué, on dirait que tu dois quelque chose à l'église, quoi. Je comprends, en fait, lorsque on dit que pourquoi tu ne viens pas à l'église, et moi je pourrais dire l'assemblée, parce que nous nous réunissons pour invoquer un Dieu, pour chercher la face, c'est-à-dire on se soutient. Et si je pourrais dire que l'église, c'est une personne. C'est-à-dire, lorsque la Bible dit qu'il viendra prendre son église, il ne viendra pas prendre de 4 murs. Il viendra prendre la personne que Dieu a accepté de prendre son fils unique et de mourir enfin que l'église soit sauvée, la femme qui est l'église. Voilà pourquoi il a dit, il ne veut pas habiter dans une maison qui était construite par deux gens, par deux hommes. Lui seul, il a construit le temple qui est nos vies, qui est l'église. Il a habité en nous. Et c'est ça. C'est ça ce qui est très important à connaître. Et nos assemblées, c'est bien, c'est très bien aussi de se réunir. Pourquoi? Parce que ça nous aide à comprendre, de partager ensemble avec nos frères et sœurs. Et c'est ça. Parce qu'en ces derniers temps, lorsque nous réunissons ensemble pour le nom du Christ, nous devions une famille. Et une vraie famille. Justement, en arrivant là, quand on parle de la famille, aujourd'hui la vie chrétienne c'est une famille, la famille chrétienne je dirais. Si on peut revenir aussi au jugement, justement, parce que je vais vous donner un exemple du pasteur Moïse Mbié, que je salue d'abord parce que en ce moment, Internet là, c'est nous-mêmes chrétiens qui critiquons notre frère. Les jugements viennent du chrétien lui-même. On ne cède pas, pasteur. Vous savez, quand ces 5 doigts là, quand j'ai mal là, je sais que c'est l'autre doigt qui va me permettre de masser. C'est ça la vie chrétienne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je peux tomber, mais c'est ma sœur qui peut m'aider à me relever. Mais ça, on ne trouve plus dans la vie chrétienne. Regardez notre frère. Tout le monde crie ngenge, ngenge, mais quand on entend bien la chanson, il n'y a rien. Vous savez, c'est genre de polémique qui s'est fait sur les internets. Moi je dis aux gens, nous ne devons pas plus suivre ce que le monde parle de nous si on est vrai devant Dieu. Vous savez, pour le bien-aimé, le pasteur, tout le monde peut les critiquer. La personne qui a le dernier mot, ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Et vous savez, Dieu, des fois, il permet de choses puissent arriver dans nos vies pour confirmer réellement qu'il est avec nous. Et si Jésus-Christ est insulté, aujourd'hui, le mal chez nous, les Africains, désolé, excusez-moi, surtout les Congolais, lorsqu'on voit un homme de Dieu faire un miracle aujourd'hui, on dira quoi? C'est un démon, c'est un féticheur. Et je me pose une question. Si aujourd'hui, dans ces temps, que Paul soit dans ces temps, Pierre soit dans ce temps, et tout ce qu'ils ont fait dans cette époque passée, et s'ils les faisaient dans ces derniers temps, et qu'est-ce qu'on allait dire? On allait l'appeler de sorcier. Et le mal est que lorsque nous voyons une personne, un de nôtres prospérer, on commence à chercher de toutes les manières pour le détruire. Soyons vrais. Si en réalité que le frère ou le pasteur a un problème, pourquoi pas de prier pour lui? C'est ça la mission de la grâce. Pourquoi pas de gêner, de le chercher, de parler avec lui, bien aimé? Regarde ce qui s'est passé. Ils ont parlé des signes là. Bah, excusez-moi, désolé, je pourrais dire un exemple. Nous, vous savez, dans la vie, quand tu n'es pas connu, les gens ne vont pas te suivre. Les gens ne vont pas commencer à calculer tout ce que tu fais. Un exemple, tout le monde parle avec des gestes. Ça peut aussi m'arriver de parler et je fais comme ça. Et les gens diront quoi? Je ne peux pas critiquer parce que je ne sais pas sa propre vie. Et si réellement il a Dieu? Mais nous devons prier aussi. Mais vous confirmez qu'il a Dieu? C'est un homme de Dieu. Pourquoi je vais passer mon temps à critiquer et de laisser celui qui l'a appelé de le critiquer? Et pourquoi je vais aller le juger? Or ce n'est pas moi qui l'ai appelé. C'est pas moi qui lui ai donné le ministère, c'est Dieu. Nous devons maintenant demander à Dieu, regarde Seigneur, la personne que tu as donné le ministère, regarde ce qui te passe. Et que Dieu te confirme. Et si Dieu te confirme, pourquoi aller propager partout? Et prie pour lui. La Bible déclare la mission que nous avons, c'est d'aller faire quitter les gens qui ont le mal pour les amener dans le vrai.
En parlant de ça, pasteur, il y en a même dans l'église, ils veulent plus traîner avec les païens. Donc pour eux, traîner avec les païens, ils peuvent plus. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si l'homme, le chrétien a peur qu'on puisse les gagner dans le mal. Alors que nous, on est là justement pour pouvoir gagner les gens. Mais je me pose une question. Quand tu as peur de rester avec les gens qui sont dans le mal, comment veux-tu gagner? Tu veux gagner chrétien? Entre vous, chrétiens, vous allez vous gagner encore? Vous savez, le problème est qu'on ne comprend pas la vie chrétienne et la mission. Vous savez, la Bible dit, allez faire devenir tout le monde mes disciples. Non, allez faire devenir tout le monde des chrétiens. C'est ce qui nous tue. Aujourd'hui, dans nos églises, il y a un problème parce qu'il n'y a pas de disciples avec de chrétiens. Or, je réponds à votre question. Jésus nous a envoyés partout, les gens qui sont dans le mal, de les ramener dans les biens. Exemple d'une femme, la Bible parle d'une femme qui devait être lapidée par rapport à la loi de Moïse. Cette femme a commis le péché. Mais on a ramené cette femme. Jésus-Christ a pu poser la question. C'est lui qui n'a jamais commis un péché, qu'il soit le premier à lancer la pierre sur cette femme. Personne ne l'a fait. Tout le monde est rentré. Jésus n'a pas condamné cette femme. Jésus a dit à cette femme, va, mais ne pêche plus. C'est-à-dire, va, la loi est dure. La grâce n'est pas venir abolir, mais pour accomplir la loi. C'est-à-dire, il nous fait grâce de nous empêcher que la loi ne nous détruise pas. Mais il nous dit, vas-y, ne pêche plus. C'est-à-dire, rentre, respecte aussi la loi. C'est-à-dire, quand Dieu nous a appelés, ce n'est pas le chrétien seulement. Il n'est pas venu seulement pour des gens qui sont bons. Pour les gens là qu'on appelle païens. En étant chrétien, nous devons traîner aussi avec les gens qui sont dans le monde. Mais il n'y a pas un problème. Dites-moi, toute la foule qui suivait Jésus était des chrétiens. Parce que de nos jours, les chrétiens disent qu'il ne peut pas traîner avec une personne qui ne craint pas Dieu, une personne qui n'est pas dans l'église. Non. En fait, vous avez bien dit traîner. La mission, c'est de faire devenir ces gens-là les disciples de Jésus. Pour le faire devenir réellement des disciples, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut leur parler. Il faut les chercher. Écoutez, est-ce que vous savez qu'il y avait un disciple qui s'appelait Judas? Il a accompli la mission de vendre Jésus. C'était la mission qu'il a accomplie. S'il n'y avait pas un Judas, Jésus n'allait pas être crucifié. C'est comme ça. Donc, c'est tout à fait logique. Dieu nous envoie à une mission, c'est pour tout le monde. Et aujourd'hui, supposons, le bien-aimé qu'on appelle des fois païen, des fois ils craignent Dieu plus que les chrétiens. Ça, c'est ce que j'ai constaté parce que je vois que les mal est trop entre nous chrétiens. On s'entretue nous-mêmes. Donc quand tu sors même dehors, tu vois que les païens, il est même mieux. Mais ça, c'est quelque chose, on ne peut plus gagner les païens. C'est ce qu'ils ont dit, l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie. On est hypocrite. Des fois, le problème est que l'homme a peur des hommes, des humains qui ont peur de Dieu. Des fois, on s'est dit, alors, si on me voit évangéliser un païen, je ne sais pas moi, les gens vont dire que non. Non, on ne doit pas avoir peur de gens, on doit avoir peur de Dieu. Donc, pasteur, si je comprends bien, il y a une vidéo qui circulait sur Internet, des prophètes Moïse, Tatou. Il a fait une vidéo avec Fali Poupa. Et quand il a fait la vidéo, en fait, il venait de l'église avec le frère Fali. Il venait de l'église. Mais moi, je vais vous dire ce que j'ai compris dans cette vidéo. Il venait de l'église, certes. Ils ont chanté, c'est quoi? Il a chanté, il lui a dit que lui, il priait plus dans le psaume, etc. Mais le problème n'est pas là. On a vu les prophètes, Joël Francis, en train de se faire juger sur Internet par des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'il avait mis cette vidéo-là. Laissez-moi vous dire que une personne qui fait une vidéo comme ça se peut qu'il y a d'autres pasteurs qui font ça, mais ils ne le montrent pas. Mais lui, il l'a montré. Moi, c'est ces côtés que j'ai aimé. Parce que tout comme tu peux faire, mais en cachette, c'est l'hypocrisie là. Bon, écoute, ce sont des frères. Ce sont des frères. Qui les a créés? C'est Dieu. Le diable n'a jamais créé une personne. Le diable a créé personne. C'est Dieu qui nous a créés. Et lorsque Dieu a créé des gens, il nous a donné deux chemins entre la vie et la mort. Et lorsque nous voyons un bien-aimé qui va vers la mort, mais on peut aussi l'aider à rentrer vers la vie. Où est le péché que le frère, le prophète a fait? Il n'a pas commis un péché. Le mal chez nous, nous critiquons des gens, des fois nous ne savons pas pourquoi. C'est là, c'est fait. Moi, je n'étais pas là. Je ne sais pas. Mais comment je peux critiquer? C'est ça le problème chez nous, les chrétiens. Nous critiquons des choses que nous ne savons même pas demander à Dieu pourquoi.
Et que Dieu soit loué. Moi, j'ai dit souvent que s'il a plu à Dieu que cela soit ainsi, alors pourquoi que toute la gloire à notre Dieu. Donc nous voici à la fin de notre émission avec notre prophète Chris. Et bientôt, on aura encore une nouvelle émission, peut-être sur un autre thème, avec notre prophète Chris. Un jeune pasteur, hein. Babi, les jeunes pasteurs. Pasteur, un dernier mot? Oui, j'ai béni le Seigneur. Je veux juste vous dire, les frères et sœurs que nous suivent, que nous devons nous préparer. Nous devons être vrais devant Dieu, car Dieu, Jésus-Christ revient bientôt. C'est ça le dernier mot. Nous devons réellement être vrais. Nous ne devons pas être des hypocrites. Nous devons réellement être vrais. Parce qu'il y aura un jour, Dieu te posera la question, qu'est-ce que tu as fait avec la vie que je t'ai donnée? Voilà. Donc si aujourd'hui Dieu revenait, où tu iras? Le problème, ce n'est pas de mourir. Si aujourd'hui tu meurs, tu vas aller où? Nous devons nous préparer parce qu'il revient bientôt. C'est ça le dernier mot. Que Dieu vous bénisse. Amen, pasteur, amen. Donc voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Continuez à nous suivre, toujours dans Parlons-en. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à nous contacter sur notre numéro. Voilà, merci beaucoup et bonne journée à vous. Au revoir.